Je vais lire Malenfer, la forêt des ténèbres de Cassandra O'Donnell. Ça parle d'un frère et une sœur, ils habitent dans une petite maison. Il y a une forêt qui est maléfique qui s'approche au fur et à mesure de leur maison. Leurs parents ils vont aller chercher l'aide d'un sorcier. Et je vais lire le chapitre 1. 2 mois que Zoé et Gabriel étaient seuls face à la forêt de Malenfer et qu'ils avaient peur. « On pourrait essayer de retrouver papa et maman, suggéra-t-elle. « Non, c'est bien trop dangereux. Mais Malenfer est tout près maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire s'ils ne reviennent pas ?» demanda Zoé. « Zoé, papa et maman nous ont dit de ne révéler à personne où ils allaient. Ils vont avoir de gros ennuis si les autres apprennent qu'ils sont partis chercher l'aide du sorcier de Gazmoria. » Les habitants de la ville et ceux des villages environnants avaient essayé de combattre la progression de la forêt maléfique. Ils avaient même essayé de la faire brûler, mais sans succès. Malenfer ne pouvait être détruite ni par les haches ni par le feu, et elle engloutissait tous ceux qui s'en approchaient. C'était une forêt magique, une forêt que seul un magicien très puissant pouvait combattre. Tout le monde le savait, mais les habitants avaient encore plus peur du sorcier de Gazmoria et de ses terribles pouvoirs que de Malenfer elle-même. « Oui, mais il secoua la tête. Non, on a mangé ici. Il y a de la nourriture dans la réserve. Les œufs des poules de maman, les légumes du jardin. Si on part sans argent, comment fera-t-on ? Et puis, il y a l'école. Papa et maman vont être furieux si on rate l'école. Je sais, mais il secoua la tête à nouveau. Non, Zoé, on doit faire comme si tout allait bien. Comme si papa et maman étaient toujours à la maison. Zoé baissa la tête. Elle savait très bien que son frère avait raison et qu'il était plus sage d'attendre tranquillement le retour de ses parents. Mais elle était inquiète. Si inquiète que ça lui donnait très mal au cœur. « Oui, Gabi, murmura-t-elle d'une petite voix en se levant de son lit. Gabriel savait à quel point Zoé avait peur, parce que lui aussi vivait avec la trouille au ventre depuis le départ de ses parents, et l'angoisse qu'il ressentait s'accentuait même de jour en jour. Il ne leur en voulait pas d'être partis. Il savait que son père et sa mère n'avaient pas eu le choix. Mais il commençait sérieusement à s'inquiéter pour eux. Leur voyage n'aurait pas dû leur prendre plus de 15 jours, et il redoutait qu'il ne leur soit arrivé quelque chose de grave. « Je ne suis pas assez fort, se disait-il, pas assez fort pour faire face à tout ça. Et Zoé, elle est si petite, si fragile. Que lui arrivera-t-il si jamais papa et maman ne reviennent pas ? Va prendre ta douche, je vais préparer ton petit déjeuner, dit-il. Zoé hocha la tête et se dirigea vers la salle de bain. Gabriel descendit aussitôt les escaliers jusqu'à la cuisine. La pièce était grande et froide, comme le reste de la grande maison de pierre blanche. Elle était toujours humide en dépit du feu qui brûlait chaque soir dans la cheminée, et elle lui paraissait si vide sans son père et sa mère qu'il avait fini peu à peu par la détester. Gabriel poussa un soupir, puis partit chercher un grand pot de lait dans la réserve. Il versa son contenu dans un bol et le glissa dans le four à bois, puis il sortit une boîte emplie de gâteaux secs. « Ça y est, je suis prête. À ton tour maintenant, » fit Zoé en entrant dans la cuisine. Elle avait enfilé un jean, un pull à capuche et les petites bottines violettes que sa maman lui avait offertes pour son anniversaire 3 mois plus tôt. Avec son visage d'ange, ses jolies boucles blondes et ses grands yeux bleus, elle ressembla à une poupée.